Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 8 au 14 janvier 2024 et on va voir ce que vous réserve cette semaine. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Quel est le message qui vous est destiné? Alors, nous avons la carte de la source, donc qui est une magnifique carte. Pour cette semaine, vous allez vous connecter à la source, vous allez vous connecter à l'univers. On voit aussi que vous allez recevoir des messages qui vont pouvoir vous guider. Donc, on nous indique aussi qu'il y a un désir d'évoluer au niveau spirituel, un désir de développer aussi certaines capacités. Mais avec la carte de la source, on peut voir que vous allez recevoir des messages importants. Nous avons aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5 peut nous indiquer que vous avez envie de résoudre des conflits, peut-être des désaccords, mais ça peut nous montrer aussi que vous êtes dans des énergies de combativité, de détermination pour faire avancer vos projets. Donc ça, c'est le message qui est présent. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme, d'une personne qui est assez solitaire, une personne qui est dans une période de réflexion, dans une période d'introspection. Mais ça nous montre aussi une personne qui prend de la hauteur sur tout ce qu'elle vit actuellement. Ici, on peut nous parler d'un homme, mais on peut nous parler aussi d'une personne qui a des énergies masculines, une personne qui est dans l'action, une personne qui met en place de nouvelles choses et qui prend énormément de recul. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons l'arbre, nous avons le jardin et la carte du soleil. Alors ici, on nous parle d'un moment de partage. Ça peut être une réunion en famille, une réunion aussi avec un cercle amical. En tout cas, on voit une fête, une célébration. On nous indique ici du bonheur, de la joie. On voit que pour cette semaine, vous allez vous sentir ancré. On peut nous indiquer aussi des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Des nouvelles rencontres qui vont être très chaleureuses, où il va y avoir énormément de partage. Donc, on va voir les messages. Nous avons la carte des poissons. Nous avons les chemins, nous avons le cœur, la carte de la faux, la carte de la maison, la verge, nous avons la carte du bouquet, la carte du renard et nous avons la carte de la lune. Alors ici, on peut nous indiquer que vous êtes très prudent. Vous souhaitez vous libérer de certaines énergies. Vous souhaitez peut-être vous libérer de conflits, de tensions qui sont présentes. On voit aussi un choix qui va être très favorable. On nous indique que vous allez recevoir un cadeau. Il va y avoir une surprise, peut-être de la part d'une personne de votre famille, de votre entourage. On nous indique quand même que vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On voit ici une relation qui est très romantique, une relation où il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'émotions qui sont présentes. On peut nous indiquer ici le fait d'emménager avec une personne, le fait de construire une relation avec une personne qui peut-être prend des décisions actuellement, des décisions concrètes. On peut nous indiquer ici le fait de quitter une activité pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi un changement de domaine, un changement de direction, mais on voit bien qu'actuellement vous êtes à la croisée des chemins. Il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Et principalement sur cette carte, on voit une voie avec le soleil et la lune. Donc il y a peut-être une voie qui est plus éclaircie et une voie qui est un petit peu plus mystérieuse. C'est comme si vous vous lanciez vers l'inconnu, c'est comme si vous avanciez dans une nouvelle direction pour entreprendre, pour mettre en place de nouvelles choses. On voit bien aussi un projet de cœur, on voit une activité qui vous passionne. Par rapport à cette activité, il va y avoir des décisions concrètes qui vont être prises pour cette journée. On peut nous parler ici d'une activité indépendante, on peut nous indiquer aussi que vous allez construire, mettre en place quelque chose depuis chez vous. Et avec cette carte du bouquet, on nous indique quand même ici une personne généreuse. Une personne peut-être qui va vous offrir un cadeau, mais ça peut aussi représenter quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, quelque chose qui va vous réconforter et qui va énormément vous guider. On nous indique que vous allez vous libérer de schémas répétitifs, d'une situation qui revenait de manière cyclique.
On nous indique quand même ici des énergies très rapides, des rêves qui sont présents, des rêves qui vous guident dans vos relations, que ce soit une relation amoureuse ou autre. On voit que vous recevez des informations lorsque vous dormez. On peut nous montrer quand même ici qu'il y a un désir de stabilité, un désir d'ancrage qui est très présent pour vous actuellement. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 7 de denier et nous avons le 6 d'épée. Donc, on nous indique ici que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Il y a actuellement une transition, il y a actuellement un changement. Vous êtes en train de quitter une situation du passé pour avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut nous montrer aussi un voyage. Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Vous souhaitez peut-être une mutation, un changement de lieu de vie. Et on voit que par rapport à ceci, il y a une certaine impatience qui peut être présente. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons l'As d'épée. Donc, l'As d'épée nous indique quand même que vous allez y voir plus clair. Nous avons aussi le cavalier de denier et le 6 de bâton. Donc ici, on vous parle d'une reconnaissance. On vous parle peut-être aussi de quelque chose que on va vous récompenser de certaines choses. On va vous récompenser par rapport à quelque chose que vous avez construit. On nous indique ici que vous êtes très perfectionniste actuellement, vous prenez en compte chaque détail. Vous êtes en train d'y voir plus clair également. Avec cet as d'épée, vous faites preuve de clairvoyance, vous prenez des décisions concrètes. On nous indique qu'il y a un message, une information, et on voit quand même ici que vous allez recevoir des récompenses par rapport à quelque chose que vous avez construit. Alors, nous avons le 4 de denier, nous avons le valet de coupe, nous avons la carte de la justice, le hiérophante, le 7 de coupe et nous avons la carte de la mort. Alors ici, on nous indique qu'il y a quelque chose que vous protégez actuellement. Peut-être que vous protégez un projet, peut-être que vous protégez une personne. On nous montre quand même ici que vous êtes dans une période d'évolution au niveau spirituel. Il y a plusieurs choix à faire. Il peut y avoir des hésitations qui sont présentes parce qu'il y a plusieurs possibilités qui sont devant vous. On voit ici la fin peut-être d'une procédure, la fin de démarches importantes que vous avez entreprises. Ça peut être aussi des démarches administratives qui ont été longues et on voit bien avec cette carte de la mort qu'il va y avoir une fin de cycle qui va arriver. Mais c'est une fin de cycle qui va être quand même assez concrète. On nous indique quand même ici un désir de retrouver une stabilité sur le plan financier. On peut voir qu'il y a une personne qui vous guide, une personne qui va vous aider pour prendre une décision, pour faire un choix de cœur. On nous parle aussi ici peut-être d'un enfant, on nous parle peut-être d'un adolescent. On peut nous parler ici d'une personne qui peut avoir une forme d'immaturité. Ça peut nous indiquer aussi quelqu'un de sensible, quelqu'un d'émotif. Et par rapport à cette personne, il va y avoir un retour à l'équilibre. Vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Ça peut représenter un enfant, ça peut représenter votre enfant, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous. Mais c'est une personne vraiment qui est connectée au cœur, c'est une personne qui est dans l'émotivité, dans la sensibilité. Ça peut aussi nous indiquer une personne d'un signe d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion. On nous indique quand même ici que vous avez envie de vous libérer des doutes, des incertitudes qui sont présentes, mais ça nous montre aussi qu'actuellement il y a une situation un petit peu mystérieuse, une situation qui amène beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. On voit un verdict qui arrive, alors peut-être aussi une personne qui va vous apporter un message, qui va vous transmettre une information concrète. Mais vous avez envie de préserver quelque chose avec ce 4 de denier, il y a vraiment quelque chose que vous protégez. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile de la femme et la carte de l'accident. Donc ici, on nous indique qu'il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui arrive pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. On voit ici quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. On nous indique que vous allez ressentir une prise de conscience à l'intérieur de vous. Donc on va continuer et on va voir les messages. Alors au dos du jeu, on vous parle d'une élévation, nous avons la beauté, nous avons la carte de l'appui. Donc vous allez vous sentir encouragé. On vous parle quand même ici d'une évolution concernant un projet artistique, concernant un projet créatif. On vous indique des bases solides qui vont vous permettre d'avancer dans ce projet. On peut nous indiquer aussi que vous allez ressentir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions en vous, mais c'est aussi une période d'élévation, c'est une période où vous allez vous sentir encouragé pour avancer, pour atteindre vos objectifs. Alors nous avons la carte des pénates, nous avons la carte de la trahison, la carte de la grâce, l'étoile de la femme, la carte du cloître et la carte de la sagesse. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a actuellement peut-être une trahison, une déception qui est présente dans un foyer. On voit que par rapport à ces énergies, avec la carte de la grâce, vous allez avancer au niveau spirituel. Il y a aussi une personne qui va être comme un mentor pour vous, une personne qui va vous transmettre des informations pour sortir d'une période de solitude, pour sortir d'une période d'isolement. Nous avons aussi la carte de la femme qui peut représenter une énergie féminine. Par rapport à cette personne, on voit quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui fait le point, quelqu'un qui est peut-être dans une phase d'introspection, de réflexion et qui a envie d'une élévation, qui a envie d'une ascension. Et on voit bien ici que vos guides, on voit bien que l'univers va vous apporter des messages, va vous encourager pour entreprendre de nouvelles choses. Mais on nous indique aussi que vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. La carte de la sagesse ici représente aussi peut-être une personne qui prend des décisions. Ça peut être aussi un verdict qui va être rendu de la part d'une personne. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de pique et le 7 de cœur. Donc, on nous confirme ici un nouveau projet. Ça peut être aussi quelque chose qui est en gestation pour le moment, qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Il va y avoir aussi peut-être une nouvelle rencontre, de nouvelles idées qui vont être présentes. En tout cas, c'est un nouveau commencement pour vous. Alors, quels sont les messages ? Alors au dos du jeu, nous avons le 8 de carreau, le 9 de cœur et le 8 de cœur. Donc on vous parle d'une réconciliation, il va y avoir une surprise, ça concerne une relation amoureuse. Il va y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous remplir le cœur, qui va vous apporter du réconfort. On peut nous parler d'un déplacement en amoureux, on peut nous parler ici d'un déplacement, d'un voyage. Mais la carte du 8 de carreau peut nous indiquer aussi que vous allez peut-être ici concrétiser un projet avec la personne que vous aimez. Mais pour cette journée, attendez-vous à recevoir une surprise. Pour cette semaine, plutôt les amis, nous avons la dame de trèfle, nous avons le valet de cœur, nous avons le valet de carreau, le 7 de trèfle, le valet de pique et le 9 de trèfle. Donc ici, on peut voir un message, on peut voir une nouvelle qui arrive de la part d'une personne qui est plus jeune que vous. On peut nous parler d'un fils, d'un frère, d'un ami, une personne qui a énormément de sensibilité. C'est une personne qui se sent peut-être bloquée dans une situation. Ça peut concerner aussi des changements concernant une activité, concernant peut-être des études également. Et avec la carte du 7 de trèfle, on vous parle ici de communication, on vous parle de message, d'une communication avec cette jeune personne. Nous avons aussi la dame de trèfle qui peut vous représenter et on voit ici qu'il y a une énergie négative autour de vous. Ça concerne peut-être votre carrière, ça concerne peut-être une activité que vous souhaitez concrétiser. Vous allez recevoir un message concernant votre vie professionnelle. Il y a des déplacements qui vont se concrétiser. On nous indique que vous allez suivre ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être aussi développer une nouvelle activité. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents.
Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'éloignement et nous avons le traumatisme de l'abandon. On va aussi interpréter ces énergies. Donc, avec l'éloignement, vous allez peut-être prendre de la distance avec une situation. Vous allez vous éloigner de certaines énergies. On a un traumatisme d'abandon, on a le traumatisme d'humiliation. Donc, il y a pu y avoir des mots qui ont été durs, des mots qui ont été blessants, un sentiment d'abandon qui a été présent. Mais on voit bien que vous vous éloignez de ces énergies. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte fonder une famille dont vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, construire une famille avec la personne que vous aimez. Mais ça peut être le fait de vous projeter vers l'avenir, de construire des projets communs. Donc, on va voir les messages. Nous avons la carte de l'attraction, la carte des réseaux sociaux, le traumatisme de trahison, la carte de l'élévation, la famille, le karma, la carte des blessures, le harcèlement et la carte tourner la page. Donc ici, on nous parle d'une attirance très forte. On nous indique qu'il va y avoir une ascension, une élévation dans une relation. On peut nous indiquer que c'est une relation karmique, un lien que vous avez déjà eu dans une vie passée. Vous allez vous libérer ici d'énergie dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Parce qu'avec la carte du harcèlement, ça peut être ici des mots qui ont été blessants, des incompréhensions qui ont été présentes dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'un traumatisme de trahison. On nous parle de quelque chose de karmique que vous avez traversé au niveau sentimental. On nous indique que votre famille et la famille de la personne de votre cœur va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Mais on nous indique ici qu'il y a une très forte connexion qui est présente. Vous allez avoir la possibilité de vous libérer de certaines blessures au niveau émotionnel. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont célibataires. On va voir ce que les guides souhaitent vous dire. Alors, nous avons la carte de la clairvoyance, nous avons le boomerang, nous avons la carte de la distance, la carte de la réunion, la carte du contrat. Nous avons la carte de l'homme et le miroir magique. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va se représenter à vous. On peut nous indiquer le retour d'une personne de votre passé avec qui il y a eu une certaine distance, un certain éloignement qui a été présent. On vous parle d'un engagement avec cette personne. On vous dit qu'il va y avoir une réunion, il va y avoir un face-à-face, des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Vous allez aussi pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Vous allez prendre de la distance avec certaines choses. Il est question d'un engagement concret. Il est question aussi de projets communs. Vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de visualiser des changements pour le futur. Ça peut nous indiquer qu'il y a une distance géographique avec la personne que vous aimez, qu'il y a eu peut-être un éloignement. Vraiment ici, on nous indique que vous allez prendre des décisions concrètes. Mais il va y avoir aussi des informations que vous allez recevoir qui vont énormément vous guider dans votre vie amoureuse. Donc on va voir aussi les messages qui sont présents. Alors nous avons la carte de la transformation qui vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on vous parle ici d'une transformation, on vous parle de quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On vous indique qu'il y a de nouvelles énergies qui vont être présentes. Nous avons aussi l'espièglerie qui vous dit « Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. » Donc ici, il va y avoir des rires, il va y avoir des moments de partage. Vous allez ressentir beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Et nous avons aussi « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc vous allez vous connecter à vos désirs, à vos souhaits. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des breloques. On va voir ce que l'on vous dit.
Alors, par rapport à votre foyer, on nous indique que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. On nous parle d'un bien-être, on nous parle d'un apaisement qui arrive pour vous. Concernant un voyage, il peut y avoir un déplacement avec une personne du signe de la Balance, mais on nous parle aussi d'un déplacement qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver la stabilité. Vous allez faire preuve de sagesse, de maturité, vous allez prendre des décisions concrètes. Au niveau amical, il est question d'une transformation, il est question d'un renouveau. Au niveau sentimental, on vous parle d'une fin de cycle, on a des solutions qui arrivent à vous. On voit aussi beaucoup de zénitude, beaucoup de calme. On nous indique que vous allez y voir plus clair concernant une personne. On vous parle aussi d'une transformation. C'est le moment pour vous vraiment de prendre votre envol. On nous indique que vous allez recevoir un message de la part de la personne que vous aimez. Et il est question aussi d'une certaine nostalgie. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Dans votre moi intérieur, il est question d'une transformation, d'une métamorphose. On vous indique un retour à la stabilité. Au niveau professionnel, on vous parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter à vous. Et vous allez aussi vous libérer d'énergie négative. Au niveau matériel, on a ici quelque chose qui va prendre forme au fur et à mesure du temps. On voit que vous allez prendre des décisions concrètes. Et on nous indique que vous allez entendre des messages qui vont pouvoir vous guider. Et au niveau général, nous avons la brebis, donc il y a ici pour vous le fait de prendre le temps nécessaire, le fait de faire les choses petit à petit. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Donc pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de votre ange gardien. Donc quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est connectée à la lune. C'est une pierre qui est connectée aux énergies féminines. C'est une pierre qui permet de développer les intuitions, qui apporte aussi beaucoup de sérénité et qui permet vraiment de développer les ressentis. Donc le message pour vous, c'est visualise ton plan de vie qui vous dit « Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. » Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc ici, on vous invite à visualiser les changements que vous souhaitez pour le futur. Votre ange gardien vous accompagne peut-être pour écrire ce que vous souhaitez concrétiser pour l'avenir. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui permet d'amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre aussi qui favorise la concentration et qui apporte beaucoup de clarté. Donc le message pour vous, c'est sèche tes larmes, qui vous dit ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc ici, votre ange gardien sait que vous ressentez de la tristesse. Votre ange gardien vous accompagne pour vous libérer de ces émotions qui sont lourdes à porter. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.